Tu pars sur... Ça me fait rire parce que lisez les commentaires, tout le monde te rire. Vous allez sur les groupes. En tout cas, contacter. Quand ils te contactent, tu fais un tarif qui t'arrange tout en n'exagérant pas, sachant que tu viens de commencer. Et puis, tu demandes à la personne une avance, tu payes ton taxi, tu pars sur... Et puis, au fur et à mesure, ça va évoluer. Et puis, Inch'Allah, Dieu va faire, tu vas ouvrir ton magasin. Et puis, voilà, ta vie va évoluer. Voilà. Anyway, donc moi... quand j'ai eu mon maquillage, ce que moi j'ai fait, c'est ça. Je suis allée dans les groupes. Je suis allée poster que voilà, je ne sais pas bien maquiller, mais je suis à la recherche de 10 filles. Et moi, je ne perdais pas. C'est vrai que j'utilisais mon maquillage, hein, puisque c'était quand même quelque chose d'acheté. On m'avait offert. Mais moi, j'utilisais ce moment, en tout cas, pour apprendre. Donc, en les maquillant, je commençais à me rendre... Et puis, je regardais des vidéos YouTube. À côté, je venais, je les maquillais. Quand j'arrivais pas à quelque chose, je venais les... J'ai fait ça pendant une longue période jusqu'à ce que j'ai la main. Mais vraiment, à côté, je regardais mes vidéos YouTube. Donc, je me formais en même temps, je venais. Mais vraiment jusqu'à ce que j'ai la main. Et puis là, moi-même, quand je puisse être forte, il faut qu'il y ait toutes sortes de... Enfin, différents visages, différentes couleurs de peau. C'est comme ça que moi, je vais pouvoir maîtriser. Parce que quand je vais apprendre, je vais faire comme ça. Demain, chaque jour pour dire oui, moi, ma proximité, en tout cas, mon affaire de Dieu. Mais moi, mon affaire de Dieu, là, il n'y a pas. En fait, enfin, il n'y a pas façon de parler, genre... Dieu, je suis arrivée là où je suis, là, simplement parce que Dieu a voulu que j'arrive. C'est pas parce que je prends pas chapelet chaque jour pour prier, quoi. Devant les gens, les stars et tout. D'abord, je vais pas commencer par les stars, je vais commencer par des personnes que je connais. Donc, j'ai voulu différents profils. Il y a une fille qui était atteinte d'une maladie. Donc, voilà. Donc, on a continué comme ça. Je me suis dit à un moment, bon, faut qu'on arrive à toucher des stars. Et puis, je sais plus qui je connaissais qui marchait un peu avec les stars. Et puis, j'ai dit grand frère ou bien grande soeur. Je sais plus c'est qui, mais ça m'est revenu, je vais vous dire. J'ai dit, ah, en ce moment, c'était Eudoxie Yahoo qui était à la mode, même. On a fait le fameux relooking, on l'a maquillée, on lui a porté une tenue en pagne. Et puis les gens ne l'avaient pas encore vue en pagne. Donc on a posté ça là. Bim, sur les réseaux et tout. Ça a pris partout. C'est la première fois que Life Magazine parlait de moi. Donc imaginez le succès de ça. Ça a fait le tour de la toile. Après, j'ai pas arrêté. Je l'ai fait avec cette histoire. Comme je dis, on dit pas tout. Et puis là, on va passer à l'histoire C'est Midi. Maintenant, l'histoire C'est Midi va débuter comme... Je suis allée chez un pote, on était plusieurs. On avait faim, on avait envie de manger à checker poisson, donc du coup on est descendu, on va chez lui, il y avait une tata qui faisait. Et on était en groupe, il y a un jeune qui vient, il me dit mademoiselle, s'il vous plaît, il y a un monsieur dans sa voiture là-bas, il vous appelle. Et puis je dis, Jean, va lui dire, lui, mais il n'a qu'à descendre, que moi, comment je vais venir et tout ça. Puis je vais pas. Ma bouche, quoi. Et puis le petit part. Il dit au monsieur qu'elle dit, elle vient pas, tu vois. Et puis le monsieur dit, va lui dire que elle, là, je peux la mettre au monde, je veux pas la draguer. Je veux juste lui dire que j'apprécie ce qu'elle... Parce que mon truc avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Je suis même passée à des émissions et tout. Va lui dire que je pensais que c'était... Et puis il me dit non, il n'y a pas de souci. Franchement, félicitations pour ce que tu fais, etc. J'ai une proposition à te faire, mais je vais voir. Genre, on m'avait parlé d'un truc là. Je pense que ça peut t'intéresser. Et là, il prend mon numéro. Il m'appelle pas. Et puis un jour, il me dit, ah, ma petite soeur, il y a une émission là, c'est midi. On veut que tu passes là-bas pour maquiller sur le plateau. Je dis, d'accord, il n'y a même pas de souci. Stress, il y a eu là. Il était petit. Donc, j'ai demandé à mon mannequin de venir, c'était Samira. Je dis, viens, on va faire un test. Je vais voir si je peux maquiller rapidement parce que l'émission ne dure pas. Donc, si on me dit de maquiller, c'est que je dois maquiller rapidement. On la voulait, elle, comme le modèle en question et tout. Donc, après, je suis allée à ces midi. Enfin, je suis allée voir... je suis pas allée pour l'émission, mais ils voulaient m'auditionner pour comprendre ce que j'avais fait, ce que je faisais, etc. Je suis allée, j'ai expliqué mon parcours et tout. Et puis voilà. Donc après, comme je disais, j'avais été auditionnée. Quand j'ai été auditionnée, on m'a dit arrête-toi. Et puis, fais comme si tu es devant la caméra, parle de toi. T'arrêtes pas, genre... Stress. Mais en tout cas, j'ai essayé. Puis j'ai juste détaillé ma vie, quoi. Voilà comment j'ai commencé. Voilà ce par quoi je suis passée. Ce qui fait que je me retrouve ici. Voilà. Bref, j'ai parlé de tout. Donc après, je reste dans le stress, dans l'attente et tout. Un mois passe, on m'appelle plus pour venir maquiller la fille là, sur le plateau. Attends, mais il attendait mon moment de gloire. On m'appelle pas. 2 mois passent, on m'appelle pas. 3 mois. Bon, après, j'ai oublié. Je me suis dit,
tout ce que Dieu fait est bon. S'ils ne m'ont pas appelé, c'est pas grave. Je continuais ma vie, quoi. Je gérais mes trucs et tout. Mon salon était ouvert. Je faisais mes activités. J'en parlais sur les réseaux. Voilà. Et puis un matin, mon téléphone sonne donc. Et puis c'est monsieur Joseph Andjou de C'est Midi. Ah, vous avez été retenu pour le casting de C'est Midi et tout. Vous allez donc intégrer l'équipe. Merci de n'en parler à personne. Voilà, le casting, pardon, les photos officielles doivent être faites dans 2 jours. Vous veuillez vous présenter dans tel lieu. Je dis ok. Tellement il réalise pas, non. Pendant que le monsieur est en train de me parler, il n'y a pas de réaction. En fait, je suis pas en mode waouh, j'ai pas de réaction. Et je dis ah merci, je suis très contente. Merci beaucoup, monsieur, merci. Et tout. Et puis après, le monsieur coupe. Et je me suis assise 2 secondes. Je comprenais pas, en fait. Parce que c'était l'émission en vogue. En fait, il m'a fallu un moment avant de réaliser. Je suis restée assise, glacée comme ça, statique. Et d'un coup, j'ai crié. Ma maman, elle est venue, elle a entendu, elle n'a pas compris. Elle a eu peur. Elle est venue, il y a quoi? Et je lui ai dit, maman, j'ai été retenue. Elle a dit, ah, mais béni soit l'Éternel et tout. Ah, je suis allée faire mon truc. Premier jour. Il y a des ordres de passage. Donc pour moi, comme je viens d'arriver, premier jour de C'est Midi, c'est pas moi qui vais passer directement. Genre, je vais pas faire ma chronique le premier jour. Je viens d'arriver, ils vont pas me faire ça. Logiquement. On m'a dit non, tu vas pas passer tout. À la dernière minute, on dit bon, premier jour, tu fais ta chronique. Hein? Gang. Bref, ça se passe super bien. Et puis voilà comment débute mon aventure à la télé. Si moi, il n'y a pas Dieu dans mon affaire, là, vous allez dire quoi? Il n'y a pas Dieu dans mon affaire. Suite de l'histoire. Donc, j'épargne les bénédictions, les bienfaits de Dieu pendant la période C'est Midi. Tout ce qui a pu m'arriver, je vous épargne ça. Parce qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes entre-temps, comme je dis. Et puis, un autre point, c'est quoi? C'est les films. Voilà, comment je suis arrivée, comment j'ai fait mon premier film. D'abord, je rencontre sur le plateau de C'est Midi parce que je reçois un groupe d'acteurs. Le grand frère Alain Guicou. Puis il me dit, mais toi là, tu vas jouer dans mon film et tout ça. Faut prendre mon numéro, tu vas m'écrire. Donc je prends son numéro, je lui écris un jour, je dis, ah grand frère, c'est moi, Marie-Paul, etc. Il dit oui, ok, je garde ton numéro, faut que, on a des trucs, les coups de la vie, faut qu'un jour tu joues, anyway. Et puis, un jour, je crois qu'il m'avait, avant ça, on m'a appelé pour un casting. Faut pas vous mentir, c'est pas parti. Parce que j'avais peur. Je sais pas comme si je suis une actrice en tant que telle. Moi, j'ai joué dans Teenager. Je suis pas actrice, tu vois. Donc, je me dis, j'ai fait juste Teenager. Donc, en vrai, quand je vais me retrouver là-bas, je vais pas être à la hauteur, à la dernière minute. Comme on dit, j'ai peur, je laisse tomber. Donc, je leur ai dit, non, je suis pas habillée. Je pense que j'ai inventé un mensonge comme ça. Je crois, quelques mois après, Connie Touré me contacte. En ce moment, c'est vraiment une dame que je connais dans le milieu. Je l'avais déjà rencontrée une fois à un événement. Elle m'avait déjà aidée. Elle avait été tellement gentille, je stressais. C'est elle qui m'a aidée à monter sur scène. Elle m'a dit, voilà comment tu dois faire. Anyway, ça encore, c'est une autre chose. Donc, elle me contacte pour situation Soyer. Donc, le jour là, il y a plusieurs personnes. Et puis, arrive monsieur Franck Vleilly. Donc, quand le grand frère Franck arrive, il dit, ah, mais toi là, tu n'étais pas là pour jouer dans notre truc. Pourquoi tu veux pas? Ça t'intéresse pas? On a une histoire là. Et l'histoire en question, il y a 2 rôles. Tout ça, puis tu vas venir le rendre et tout. Je pars, je viens rendre le premier rôle qu'on m'a donné. Donc je viens et tout, je joue. En vrai, je sais que c'est pas trop ça. Maintenant, on m'a dit, bon, va bosser la méchante là. Et puis viens rendre. Et j'ai lu tout ça. Et puis après, je suis venue, j'ai fait. Genre, j'ai donné le meilleur de moi. En tout cas, le meilleur de ce que je savais faire. Puis ils disent, ok, vraiment, ce documentaire dans la série doit être comme ça, tu dois faire ceci. Et puis j'ai beaucoup été suivie par le réalisateur. Et au Sénégal, voilà, il y a Pod, les Sénégalais le connaissent très bien. Pod, en fait, voilà, je pense que je vous ai expliqué pas tout, parce que ça fait déjà trop de stories, je suis fatiguée, je dois prendre l'avion tout à l'heure. Mais t'es pas seule à les ont payés combien?
Ils leur ont donné combien en vrai? Ça